Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impo Ciné Critique, je vous retrouve dans un cadre assez particulier pour vous parler d'un film d'horreur sorti en 1989, réalisé par Mary Lambert, Cimetière ou Pet Sematary, l'adaptation d'un roman de Stephen King du même nom sorti 6 ans auparavant, et Mr. King himself est au scénario du film et même à sa supervision puisqu'il avait décidé de vivre à côté des lieux du tournage. Et oui, au casting de ce métrage, on retrouve des acteurs pas forcément très connus tels que Dale Midkiff, Denise Crosby, la petite fille du chanteur du même nom, Fred Gwynne, qui a eu son petit succès dans une série humoristique horrifique, et alors le tout jeune Miko Hughes, âgé d'à peine 3 ans à l'époque, et qui est extraordinaire dans ce film. Il y aura sa petite carrière par la suite, l'année d'après dans Un flic à la maternelle avec Arnold Schwarzenegger, et plus tard dans un film avec Bruce Willis, Code Mercury. Alors quelle est l'histoire de ce cimetière? Celle de la famille Creed qui va s'installer quelque part à la campagne dans une belle maison située à côté d'une route où il y a quand même des gros camions qui passent souvent à toute berzingue. Ils ont un voisin qui s'appelle Judd, un petit peu bizarre peut-être, mais surtout tout ceci est installé près d'un cimetière pour animaux, un cimetière indien sur le territoire des Micmacs, d'où le titre d'ailleurs Pet Sematary, où il peut se passer des petites choses surnaturelles quand même. Alors, déjà, première chose que je dois préciser, j'ai lu le bouquin il n'y a pas longtemps. C'est pour ça que j'ai eu envie de voir cette adaptation, cette première adaptation de 1989. Il y en a une autre sortie l'année dernière au cinéma, dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne, qui n'est pas GG, clairement. Et là, donc, forcément, comme j'ai lu le livre il n'y a pas longtemps et que j'ai vu que c'était Stephen King au scénario, je me suis forcément très vite dit que ça allait être très proche du roman. Et ça ne manque pas. C'est une adaptation vraiment au fil du rasoir. Alors certes, qui est accélérée. Il y a des trucs qui ne sont pas développés parce que 600 pages en 1h30, vous imaginez. Mais c'est vraiment très fidèle. Du coup, sur le montage, parfois c'est assez saccadé, ça passe très vite sur certaines situations et c'est pas forcément très fluide à comprendre et à lire, enfin à voir quand on a lu justement le roman, mais ça fait le boulot. C'est une bonne série B, on va dire ça comme ça, honnête, un petit peu fauché, voilà, certains effets spéciaux, maquillage, bof, quoique les maquillages ça passe quand même, mais des effets spéciaux au moment on voit que c'est les mannequins à la place des trucs qui attaquent, etc. Mais c'est plutôt sympa, ça fait le taf niveau horreur. Surtout quand vous regardez ça le soir avec ces bestioles étranges ou ces choses bizarres qui sortent comme de certains cauchemars. Oui, il y a des scènes de cauchemars, de flashbacks comme ça, sans en dire plus. Et donc, ouais, c'est un film correct, pas génial, non, mais ça fait vraiment le café. J'ai l'impression de me répéter, mais heureusement que je change un petit peu certains mots dans certaines expressions. Donc, niveau adaptation, au moins, là, on peut pas dire que c'est pas fidèle, clairement. Mais est-ce que ça n'est pas trop fidèle? Alors après, c'est Stephen King lui-même qui l'a voulu ainsi. Je pense qu'il a vraiment voulu mettre visuellement cette histoire à l'écran. C'est pratiquement lui qui est une sorte de réalisateur en un sens. Bon, je ne sais pas à quel point Mary Lambert s'est impliquée sur la vraie mise en scène et tout. Je ne sais pas, je ne connais pas l'œuvre de cette dame. Je crois qu'elle a fait beaucoup de séries B après, pas forcément très reconnues. Mais voilà, à ce point-là, avec Stephen King qui était sur place, qui a écrit le scénar et tout, on peut quand même imaginer que c'était très très proche et que c'est lui qui a vraiment voulu imposer sa vision. D'autant plus, je crois qu'il a réalisé un film, il me semble, un Maximum Overdrive dans sa carrière. Donc voilà, je ne sais pas si c'était avant ou après, mais peu importe. Donc là-dessus, correct. Les acteurs, bon, ils font ce qu'ils peuvent. C'est pas forcément là-dessus que c'est le plus intéressant. Si ce n'est le jeune donc Miko Hughes qui joue le fils de la famille Creed. Je dis pas pourquoi il est bon, extraordinaire, et précisément parce que j'ai pas envie de trop spoiler, mais il y a quand même des moments où on voit qu'il s'est amusé le gamin. La fille, je sais pas le nom de l'actrice parce que j'ai pas tout sous les yeux. Ouais, ça passe. Les parents, le grand-père, ouais, enfin le grand-père. Le voisin, qui est une sorte de grand-père de substitution, moins. Bon, ce qui est intéressant dans ce film, c'est que finalement, les thématiques du roman sont plutôt bien montrées, même si pas assez approfondies, fatalement. Tout ce qui tourne autour de la famille, déjà, de la responsabilité, etc. Bon. Du deuil, de l'acceptation ou non de ce deuil et de la mort, et de potentiellement aussi l'attachement qu'on a envers les personnes que l'on aime. Parce que jusqu'où peut-on aller pour éventuellement ne pas faire du mal à ceux qu'on apprécie beaucoup, et même, quitte à aller essayer de vaincre la mort, voilà, bon, c'est forcément cette quête d'immortalité là-dessus, et on voit par exemple que la mère de famille a peur de la mort par rapport à son passé familial où elle a vécu un drame, on le voit ça donc sur certains flashbacks, bien glauques hein, quand même, avec sa sœur, voilà, en mode des problèmes squelettiques assez importants, une maladie qui est aussi dans le roman.
On voit aussi les tourments du père qui vit un deuil, lui, à son boulot, puisqu'il y a un de ses patients qui meurt, et c'est pas GG à voir visuellement, et c'est plutôt bien fait. Alors que déjà dans le roman, j'étais à fond dans le truc. Visuellement, là, ça a été plutôt bien mis en scène, donc c'est cool. Et puis du coup, voilà, ce qui va se passer, c'est que, alors là, c'est pas vraiment un spoiler, ça arrive au bout de 10-15 minutes, 20 minutes du film, tout va très vite dans le film, c'est que le chat de la famille, Churchill, va mourir écrasé par l'un des camions, et c'est donc cette bestiole qui va être potentiellement ressuscitée, puisque le voisin donne cette clé-là à Louis en disant, voilà, si vous voulez pas faire souffrir ce que vous aimez, pourquoi pas, moi ça m'est arrivé plus jeune avec mon chien, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, d'aller faire revivre votre chat, sauf que quand le chat revient, bah, c'est plus vraiment le même, un peu hargneux, il sent pas bon, et forcément, tout ça pour pas faire de mal à sa fille, parce que pendant qu'il meurt, le chat, ses enfants et sa femme sont chez les beaux-parents, au repos, etc., pendant que lui, il doit bosser. Bon, là-dessus, ouais, alors le souci quand même de ce film, c'est que déjà j'ai lu le bouquin il y a pas longtemps, donc forcément j'avais très en tête, j'ai eu l'impression de le revoir en accéléré, enfin de le relire en le voyant sous forme accélérée, en mode, pas audiobook, mais vidéobook, comme ça, bon pourquoi pas. Mais si vous n'avez pas lu le bouquin, je pense que c'est une histoire qui va bien vous marquer. Il y a quand même des choses qui font réfléchir. Côté surnaturel est exploité moyennement, à part donc voilà, ce qui va se passer et tout. Le cimetière, on le voit pas beaucoup, on le voit au début dans le générique, avec une musique bien glauque. On le voit plus tard vers la fin, mais malheureusement, c'est pas autant à fond approfondi comme ça aurait pu l'être, avec un côté vraiment mystique surnaturel, parce que manque de budget, surtout, on voit que c'est assez fauché comme film. Ça fait ce que ça peut, quoi. Mais ça passe, franchement, c'est correct, plus que correct même. C'est moyen plus, clairement. Mais compte tenu, on sent des limites qu'ils avaient au niveau du timing et au niveau donc de l'argent, c'est cool. Et puis vers la fin, le final est terriblement angoissant et assez fou, quelque part, assez osé aussi, mais ça suit vraiment le bouquin. Ouais, quand même. Certes, c'est très accéléré sur certains plans, voilà, tout ça, évidemment. Il y a des moments où on voit plus que c'est une poupée qu'un truc, voilà, qu'un truc humain, enfin un truc de chair et de sang, enfin ce qu'il en reste. Mais quand même, c'est plutôt un bon boulot. Et ça passe, voilà. Alors c'est mieux que le remake, quand même, que j'ai vu au cinéma l'année dernière, l'un des moins bons films que j'ai vu en salle, qui s'appelle Cimetière aussi, qui est moins proche du roman, également. Mais voilà, une bonne petite adaptation série B fin années 80, qui se laisse regarder. Et si vous avez envie de flipper en soirée, seul ou entre amis, ça peut être une belle occasion. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce cimetière Pet Cemetery. Je vous dis à la prochaine. Ciao!